La ville de Roubaix a créé le label Commerçant Zéro Déchet et accompagne gratuitement les commerçants qui souhaitent s'impliquer dans cette démarche. Les commerces labellisés mettent en place des actions pour limiter leur production de déchets ainsi que ceux de leurs clients. Intégrés dans une communauté, ils partagent leurs expériences et expérimentent des solutions collectives et innovantes. Partons tout de suite à la rencontre de certains commerçants engagés pour l'environnement. Bonjour, je suis Jean-Charles Huvel, je suis dirigeant de tissupapi.com, la boutique en ligne de Tissu Papi. On a fêté notre 40e anniversaire l'année dernière et l'année prochaine on fêtera les 10 ans de la boutique en ligne. On vend principalement au grand public, le métier c'est d'acheter en volume et ensuite de vendre au détail. On est labellisé zéro déchet depuis 2016, on a été parmi les premières entreprises à rejoindre le projet. Mon grand-père a acheté le tissu auprès de ses patrons, des tissus à défaut, des tissus à recouper, qu'il revendait, donc ça on l'a commencé dans les années 60. Ensuite est venu le magasin avec toujours la même idée de ne jamais rien jeter et ensuite la boutique en ligne avec un vrai programme zéro déchet. Encore aujourd'hui, on n'a aucun morceau de tissu qui part à la poubelle et tout part vers des associations, des organismes spécialisés dans le recyclage des tissus. Au début de l'aventure logistique zéro déchet, on avait un coût de 960 € de sacs plastiques étalés sur 3 ans et en passant au sac de jute en logistique, donc un sac de jute réutilisable tous les jours, on est passé à 150 € sur 3 ans. Le zéro déchet nous a permis de nous développer sur certains produits, entre autres des toiles alimentaires ou des sacs de jute 100% biodégradables. Aujourd'hui, on est connu et reconnu pour ça, mais maintenant, il faut toujours aller chercher plus loin. Donc, on est constamment à la recherche de nouveaux produits, nouveaux tissus adaptés au zéro déchet. Bonjour, Nicolas Briquet. J'ai créé Informatique Occasion il y a 15 ans à Roubaix dans le but de sauver des ordinateurs puisqu'ils étaient mis au rebut par de grands groupes et ça me tenait à cœur de pouvoir les sauver pour les revendre à moindre coût à des personnes qui étaient sans équipement et qui n'avaient pas forcément les moyens d'acheter du neuf. Je suis l'un des premiers labellisés depuis 2016. Les actions qu'on mène en fait au quotidien sont des actions de récupération de matériel. Donc on va cannibaliser des appareils pour récupérer les pièces, les réutiliser sur les ordinateurs en panne ou à reconditionner et également la réparation donc au quotidien. L'avantage d'être commerçant zéro déchet, c'est de faire partie d'un groupe, de pouvoir bénéficier de communication commune, différents supports, des affiches, des plaquettes, des plans, sites internet. En termes de volume, donc on arrive à sauver des dizaines de PC par mois et également à éviter la mise au rebut de plusieurs centaines de kilos de matériel informatique par mois également. Bonjour, je m'appelle Élise Delahaye, je suis la dirigeante de la micro-entreprise Créative Impermanence, dont l'activité est la création d'accessoires de mode à partir majoritairement de matériaux recyclés. Alors j'exerce depuis le mois d'août 2020 et j'ai été labellisée en décembre 2020. J'aime à penser que j'ai mis le zéro déchet au centre de mon activité. Ma matière première, c'est 70% de tissus recyclés et 30% de tissus neufs. Une deuxième action zéro déchet, c'est sur mon attention aux emballages que je propose, qui sont des emballages entièrement recyclables. La principale difficulté que j'ai rencontrée, c'est dans la fourniture de ma matière première. Aujourd'hui, la mise en réseau m'a permis de faire les bonnes rencontres et de faire des échanges, notamment avec d'autres créatrices, et de récupérer, par exemple, des jeans recyclés auprès de particuliers. Alors, les principaux avantages que je vois une labellisation commerçant zéro déchet, c'est la mise en réseau. La deuxième, ce serait en termes de communication. C'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui peut se faire le relais de mes publications et me donner un peu plus de visibilité. Le dernier avantage, c'est le soutien que nous apporte l'équipe du service zéro déchet de la mairie de Roubaix pour une activité qui a démarré entre les deux confinements et donc avec une privation de marché. Abdelkader Alich, je suis artisan cirier. J'ai créé en fait un atelier de fabrication de bougies. Cet atelier, je l'ai créé en octobre 2020 et j'ai été labellisé en mars 2021. Pour moi, c'était très naturel en fait de faire cette démarche d'engagement pour réduire l'impact sur l'environnement. Essentiellement, mes bougies naturelles déjà dans le choix des cires à base de cire végétale et en fait tous les objets que je chine pour servir de contenant à mes bougies.
Il y a plusieurs avantages à s'inscrire dans cette démarche du zéro déchet. À la fois participer en tant qu'individu à réduire l'impact sur l'environnement, donc ça c'est primordial. Deuxièmement, trouver des solutions qui pouvaient réduire le coût des matières, donc en recyclant. Ça c'est, je pense, un avantage pour les clients qui n'est vraiment pas négligeable. Et aussi faire partie d'une communauté commerçants zéro déchet. Ça vise essentiellement aussi à réfléchir ensemble à des solutions qui peuvent toujours aller dans ce sens-là. Bonjour, je suis Nastasia Simzak, coordinatrice du collectif Le Grand Bassin et en parallèle je suis scénographe et je fabrique des objets en bois recyclé. Le Grand Bassin est un collectif de créateurs des Hauts-de-France implanté au sein d'une boutique à Roubaix, au Vestiaire, à côté du musée La Piscine. Et chaque créateur a son espace de vente. Tous les créateurs assurent des permanences pour la gestion de la boutique. Le collectif existe depuis plus de 12 ans et labellisé zéro déchet depuis 4 ans maintenant. Alors nous sommes zéro déchet, d'une part tout ce qui va être produits ménagers, emballage, usage quotidien de la boutique. Et ensuite, dans notre sélection, donc les créateurs font très attention aux produits qu'ils vont utiliser, à faire de l'upcycling. Et nous avons aussi des événements, donc un en particulier qui est le vide atelier. Et durant cet événement, les créateurs peuvent vendre leurs matières premières, leurs produits à défaut ou leurs prototypes à tout petit prix. Pour les créateurs, c'est une vraie économie puisqu'au vide atelier, ils peuvent vraiment revaloriser des créations qui finiraient à la poubelle ou qui encombrent leurs ateliers. Le fait d'être labellisé, ça nous permet de continuer à avoir envie de développer cette dynamique, mettre le doigt sur des points qu'on n'aurait pas encore traités et ça nous assure une meilleure communication ou une communication parallèle à celle que nous on peut faire. Un autre avantage du label, c'est d'être mis en relation avec les commerçants et de pouvoir proposer donc leurs déchets aux créateurs, notamment les cartons et la bourre d'emballage qui est utilisée pour les expéditions. Et ça représente une véritable économie pour les créateurs.